بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. Donc avant de commencer le cours directement, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu Inch'Allah la semaine dernière. Alors le résumé de la semaine dernière, en quoi ça consiste? Ça consiste donc au fait qu'on a vu que Surat Al-Asr, c'est comme une graine. Ça contient tout ce qu'est le Coran, mais de manière résumée, et ça contient l'essentiel. C'est-à-dire que quand on fait un contrôle, ou quand on passe un examen, on peut avoir une très bonne note, et avoir un 20 sur 20 et être excellent, ou on peut avoir le strict minimum pour passer à la nuit suivante, à la classe suivante. Et bien Surat Al-Asr, c'est ça. C'est le minimum qu'il faut à l'être humain pour pouvoir ne pas être en perte, ne pas échouer. On a vu aussi que Allah il souligne particulièrement le temps, qui est la preuve que l'être humain est en perte. Et du coup, on va voir maintenant, Inch'Allah, l'exception. Comment ne pas être en perte. Bismillah. Alors, comment ne pas être en perte? Donc, les thèmes du Coran, point de vue général. Alors, aussi, je vous rappelle rapidement aussi qu'on a dit aussi que du coup le cours sera divisé en plusieurs parties et chaque partie suit en fait le parcours de la Sourate Al-Asr. Donc au début, on va voir le Sourate Al-Asr et les passages similaires. Ensuite, on va voir du coup la croyance. Après, on va voir les bonnes actions. Après ça, on va voir la vie des prophètes parce qu'ils ont conseillé la vérité. Après, on va voir les passages sur l'endurance. Et enfin, en partie finale, on va voir Surat al-Hadid, qui est l'éclosion de la graine, si la Surat al-Asr est la graine, qui est la conclusion du cours, Inch'Allah. Donc, on reprend à Surat al-Asr, ou al-Asr, Inna l'insana lafi khusr. Certes, chaque être humain est en perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc là, Allah, il va parler de l'exception. Il y a un groupe qui n'est pas en perte. Il y a un groupe de personnes qui n'est pas en perte. إلا الذين. L'adhina, c'est un groupe spécifique. C'est-à-dire que Allah, en arabe, on peut utiliser إلا الذين آمنوا ou إلا من آمنوا. L'adhina, c'est quelque chose de spécifique. Et quelque chose de spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose est spécifique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spécial d'en faire partie, et aussi que c'est une exception par rapport à la norme. C'est une exception par rapport à la norme. Alors maintenant, je vais vous poser la question. En général, qui est le plus grand groupe? Le groupe le plus peuplé, c'est l'exception ou c'est la norme? J'attends votre réponse sur le chat. La norme est le groupe le plus peuplé, en effet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en perte dans l'humanité sont une minorité. Allah il décrit que ces personnes-là seront une minorité. Et aussi, le fait qu'il utilise l'adhina comme une exception, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour faire partie de ce groupe et que c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande des efforts.
Euh, et donc, par quoi commence Allah? Il dit que la première chose que ces personnes font, c'est qu'ils croient. Mais Allah, ici, il n'a pas précisé en quoi ces personnes croient. Quand Allah, il dit pas, par exemple, qu'il croit en Allah, qu'il croit en ses anges, qu'il croit aux prophètes, quand il ne spécifie pas, ça veut dire qu'il faut que c'est croire en toutes ces choses-là. Croire en tout ce qu'un musulman doit croire. Donc, c'est ça, c'est croire, du coup, en toutes ces choses-là. Et aussi, une des choses très importantes, c'est, même si j'en avais déjà un peu fait part la semaine dernière, oui, au cours dernier, c'est qu'il faut croire qu'on est en perte. C'est-à-dire que l'islam, il faut aussi revenir au contexte. Ici, le contexte de la ayah, c'est dire que l'être humain, il est en perdition. Et du coup, il faut, il faut que chaque être humain croit ça. Donc, la première croyance, c'est croire qu'on est en perte. Et c'est notamment et ça amène un sentiment d'urgence. Donc, on comprend que le musulman, celui qui croit, le croyant, pardon, il doit avoir un sentiment d'urgence en lui. Euh, le musulman ne peut pas être insouciant. Il y a des philosophies ou des religions qui existent sur Terre où qui ont une certaine insouciance. Il n'y a pas forcément un sentiment d'urgence. Et ce qui est triste, c'est que parfois, ça touche, cette insouciance touche parfois des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans, ils vont prier de temps en temps, ils vont prier quand leurs parents leur demandent, euh, ils vont avoir cette idée qu'il faut se mettre sérieusement à leur religion pendant le mois du Ramadan. Mais autrement, c'est pas quelque chose de si sérieux que ça. Il peut y avoir cette mentalité, du coup, d'insouciance. Et la première chose que le musulman il doit croire, c'est qu'il ne peut pas être insouciant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment l'idée de responsabilité en islam. On ne peut pas être insouciant. Après vient aussi la question de croire, mais en quoi? Alors, il faut savoir que dans le Coran et en général en islam, la croyance, elle est divisée en trois parties. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir. La croyance, elle est divisée en trois parties. Il y a croire en Allah, croire au message et croire en l'au-delà. Donc le message, qu'est-ce que ça veut dire? Le message, c'est les anges qui amènent le message, c'est les livres, tous les livres révélés, et enfin les prophètes, qui eux délivrent les messages aux êtres humains. Donc Allah, le message qui comporte les anges, les livres et les prophètes, et l'au-delà. Parce que dans toutes les, comment dire, dans toutes les religions, quasiment la majorité des religions, on a l'idée d'un Dieu suprême, on a l'idée d'un message qui vient des dieux, et on a une idée de l'au-delà. Il y a forcément quelque chose qui se passe après la mort. Il y en a qui vont dire qu'il ne se passe rien, il y en a qui vont dire que tu reviens à la nature, tu formes un tout, il y en a qui vont dire que tu vas dans une sorte de paradis, il y en a qui croient en la réincarnation, tu vas te réincarner en être humain, il y en a qui pensent que tu vas te réincarner en un être vivant. Donc sur tous ces points-là, ça existe dans toutes les religions, quasiment, mais du coup il faut connaître, il faut connaître la spécificité de l'islam. C'est-à-dire que quand on dit qu'on croit en Dieu, quand on croit en Allah, qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Comment Dieu il est? Comment Dieu il est pas? Qu'est-ce que Dieu il aime? Qu'est-ce que Dieu il aime pas? C'est toutes ces croyances qu'on va voir notamment au fil du cours et auxquelles on va répondre. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Enfin, pour le message, il faut être persuadé que le Coran qu'on a tous, que tout musulman a chez lui ou au moins dans son téléphone, il faut croire au plus profond de son cœur que c'est la parole de Dieu, qui n'a pas été altérée. Et il faut croire que c'est une parole parfaite. Et ça, on doit le croire avec conviction. C'est pas juste le dire, c'est qu'on doit être persuadé de ça. On doit être limite fanatique
sur le point que le Coran est parfait. Et surtout qu'on est dans une époque où, où il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup de sceptiques. Ça veut dire que quand on grandit en Occident, on va remettre en question nos croyances, beaucoup remettre en question nos croyances par le scepticisme ou la moquerie. Ah, tu crois en des anges, tu crois vraiment en des anges. Donc là, si je mets des coups comme ça, je frappe un ange. Il peut y avoir ce genre de discours, ou dire Dieu c'est n'importe quoi, toutes ces choses qui poussent à diminuer le fait de croire en l'invisible. Et c'est pour ça que notamment je fais ce cours, c'est pour comprendre que notre croyance, elle n'est pas basée sur rien, elle est basée sur des preuves justement. Et c'est vraiment important de comprendre ça et de savoir ça. On ne croit pas juste dans notre cœur. Ça, c'est vraiment un point important. C'est qu'on ne croit pas juste dans notre cœur. On croit avec des preuves. Parce que le Coran, Allah par le Coran, il nous demande de changer notre vie. Il nous demande de changer complètement notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les preuves et pourquoi on est convaincu de ça. Et de ne pas être juste convaincu par un suivisme ou sans vraiment savoir pourquoi on est convaincu par le Coran. Et ça, il y a plein de musulmans qui ne savent pas pourquoi ils sont... Limite, ils ne savent pas pourquoi ils sont musulmans. Ils sont musulmans parce que leurs parents sont musulmans, mais ça ne va pas plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du problème. Parce que le musulman, comme je l'ai dit avant, il doit être convaincu qu'il est dans l'urgence. Il ne peut pas se satisfaire d'être dans l'insouciance. Et donc, il doit comprendre pourquoi il croit. On ne peut pas croire au message, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire oui, chaque religion a un livre, chaque livre a du bon, et ainsi de suite. On doit vraiment croire des choses spécifiques sur le Coran et appuyer et être convaincu de ce en quoi on croit. Ça ne peut pas être juste quelque chose de passager ou de futile. Et justement, il y a un savant qui s'appelle Dr Salih Al-Sam'i, qui j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, qui est un Irakien. Et lui, il a commencé à se poser ces questions. À se poser des questions, il s'est dit, il est jeune, et il s'est dit, il a arrêté de croire. Il a fait une crise de foi, ce qui peut souvent arriver dans des pays musulmans ou quand on est né d'une famille musulmane. Une grosse crise de foi, ou chez le musulman en général, une très grosse crise de foi, et donc il a arrêté de croire. À l'intérieur, il ne croyait plus. Devant les autres, comme il est dans un pays musulman, pour pas avoir de problème, il continuait de faire semblant d'être musulman, mais au fond de lui, il ne croyait plus du tout. Et en fait, il a résumé la question, le problème à une seule question, c'est ce livre, il me demande de me restreindre de beaucoup de liberté, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses que j'aimerais faire, de certains amusements, de certaines boissons, de certaines choses. Donc, il s'est dit, j'ai le choix entre vivre une vie de pleine liberté où je fais ce que je veux, ou vivre une vie de restriction. Et quand tu es jeune, c'est dur de choisir la vie de restriction face à la vie de liberté. Donc il s'est dit quoi? Il s'est dit, ce Coran, il doit avoir des arguments très très forts pour me convaincre de choisir cette vie de sacrifice, cette vie d'effort. Et du coup, c'est tout ça qu'on verra quand on étudiera la foi plus tard dans le cours. Toutes ces questions, on y répondra, Inch'Allah. Et du coup, ça demande de combattre plusieurs choses, mais notamment deux choses. Ça demande de combattre la fainéantise et l'habitude. Parce que croire au message, ça veut dire que je crois que c'est le message qui me dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est plus moi ou la société qui décide ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est le message de Dieu. Et dans ce cas-là, ça va forcément rentrer en contradiction avec ce que moi j'aime sur certains points. C'est-à-dire que sur certains points, je vais devoir faire des efforts. Et c'est obligatoire. Parce qu'on n'est jamais... On n'est pas en accord complet directement avec le message divin, dû à nos habitudes culturelles et à nos passions, nos désirs. Et du coup, c'est ça.
il va falloir combattre ses habitudes et sa fainéantise. C'est ça, c'est les deux choses qu'il va falloir vraiment combattre. Parce que c'est facile de faire comme si tout allait bien et comme s'il n'y avait aucun problème. Ça, c'est vraiment la chose la plus facile. Euh, Dire oui, je suis musulman, mais ne rien changer à sa vie. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut être convaincu. On a l'exemple de ça, par exemple, de Youssouf, un jeune garçon qui est seul avec une femme. Donc imaginez un adolescent, un jeune adulte qui est seul avec une femme. Et cette femme, elle l'appelle à elle. Et, euh, et voilà, il a tout devant lui. Une femme riche, belle, qui l'appelle à faire le péché. Et pourtant, il refuse. Il refuse au point d'être accusé injustement et d'aller en prison. Et pourquoi? Parce que lui, sa croyance, il ne l'avait pas que dans la tête ou que dans les paroles, mais il l'avait au fond de son cœur. Et c'est pour ça qu'il y a son histoire dans le Coran. C'est parce qu'il est censé nous inspirer. Nous inspirer de nous faire comprendre que même quand on est jeune, ou à n'importe quel moment de notre vie, si on a vraiment bien ancré sa foi en soi, on va pouvoir résister aux épreuves, aux tentations qui nous entourent. Euh, Au point que si on racontait l'histoire de Youssouf à quelqu'un qui ne connaît pas le prophète, on le prendrait pour un fou, pour quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, pour un non-croyant. Il a tout ce qu'il veut, une femme riche, belle, dans le plus grand des secrets, et il refuse, et il a comme conséquence la prison. Et maintenant l'au-delà. L'au-delà, c'est aussi un sujet très important, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, chaque religion a une version de l'au-delà, et on pourrait argumenter en tout cas que l'au-delà que décrit le Coran n'est pas le plus facile des choses qui vont nous arriver. Euh, L'au-delà, il faut le voir comme un examen, le résultat de l'examen. Quand il y en a qui ratent un examen, souvent c'est parce qu'ils trouvent que l'examen... S'il y en a qui ratent l'examen, et tu les vois avant 2 ou 3 jours avant l'examen, ils s'y préparent pas, ils révisent pas, ils font rien pour l'examen. Et ces gens-là, en général, c'est soit ils pensent qu'ils vont passer quand même malgré qu'ils ratent l'examen. Par exemple, ah mon père, il va me payer un prof particulier. Oh mon père, il peut payer l'école pour que je passe la classe. Ou d'autres choses similaires. Ou il donne pas d'importance à cela. Il dit, oh, c'est rien, c'est qu'un examen. Ben, on peut faire un peu le même parallèle avec l'au-delà. Il y en a qui vont ne pas prendre au sérieux l'au-delà, alors que Allah, il a fait les causes pour que, dans le Coran, l'au-delà soit vraiment mis comme quelque chose de très très important. Euh, c'est Souvent on donne pas quelque chose d'importance à quelque chose quand c'est pas une question de survie. Si je dis à quelqu'un, je sais pas, lève-toi tous les jours à 6 heures ou à 7 heures du matin pour un chocolat, peut-être qu'au bout d'un moment il va abandonner, il va arrêter. Mais si je dis à quelqu'un, euh, si demain tu te réveilles pas à 7 heures, tu vas mourir, ou si demain tu te réveilles pas à 7 heures, tu vas perdre ta maison et tout ce que tu as, bah là il va se réveiller à 7 heures, parce qu'il y aura un sens de l'urgence. Et donc ce sens de l'urgence que Allah il essaye de nous mettre, notamment par la sourate qu'on vient de voir, c'est aussi ça l'au-delà. Et on est dans une époque où l'au-delà est quelque chose de négligé pour plein de raisons. Soit par le matérialisme, ou soit même ceux qui ont des religions, ils ont dénigré l'au-delà. On a des dessins animés où on voit l'enfer, des films où il y a des personnages qui sortent de l'enfer, qui combattent l'enfer, des jeux vidéo où il y a des personnages qui sortent de l'enfer et les personnages ils sont stylés, ils sont pleins de feu et tout ça. On a des chansons qui parlent de l'enfer. En fait, l'importance de l'enfer a été diminuée et banalisée par les gens. Notamment parce que il n'a plus d'importance pour les gens qui y croyaient à l'époque, en dehors des musulmans. Et pour le paradis, c'est un peu la même chose. C'est cette idée on va être des esprits flottants avec des harpes dans les nuages ou je ne sais quoi.
Mais l'image que fait le Coran de l'au-delà n'a rien à voir avec ça. Ou encore Halloween, qui dénigre, ils déguisent leur maison et ils se déguisent eux-mêmes comme des diables. Et tout ça c'est passé en dérision. Ce n'est plus quelque chose de sérieux pour une grande partie de l'Occident. Euh, et Allah, par contre, lui, quand il parle de l'au-delà, il nous fait comprendre qu'on doit avoir deux choses. La peur de la punition et l'envie de la récompense. Ou une troisième chose, qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais une troisième chose, l'envie de plaire à Allah. Juste l'envie de plaire à Dieu, de faire le bien. Mais il y a aussi, on doit tous avoir cette peur du châtiment et cette envie de la récompense. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça que Allah, il décrit de manière aussi violente l'enfer. Allah, dans le Coran, il décrit vraiment de manière très violente l'enfer. Et très imagée. Limite, c'est comme si devant certaines surahs ou devant certains passages de surahs, il faudrait mettre interdit au moins de 18 ans. Il décrit que notre peau va brûler vive et après va se régénérer puis rebrûler vive, ainsi de suite, qu'on va boire de l'eau bouillante ou des liquides bouillants, on va être forcé à boire ce genre de liquide, qu'on va être dans des flammes intenses. Tout ça, c'est pour faire quoi? Tout ça, c'est une miséricorde de Dieu pour nous faire réaliser la gravité de l'enfer et nous faire comprendre l'urgence de notre situation. Toutes ces choses, c'est pour nous faire partir de l'insouciance. Et enfin aussi, il décrit le paradis. Le paradis comme une grande partie, comme une grande fête, où il y aura tout ce qu'on aime, où il y aura de la boisson à manger, on sera près comment ça s'appelle, de cascades, de rivières de miel, de rivières de lait. Même si une rivière de miel, par exemple, ça peut sembler assez gluant, justement, c'est là pour attiser notre curiosité et nous donner envie d'y aller et de le voir. Et aussi, on rencontrera Allah, subhanallah. Et, euh, et normalement, quand, quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre, par exemple, un vieux, quand un jeune rencontre un vieux, c'est au jeune de passer le salam d'abord. Quand une personne, un professeur rencontre des élèves, c'est aux élèves de passer le salam d'abord. Quand il y a une hiérarchie de respect, le premier qui doit dire bonjour, c'est celui, entre guillemets, qui est en dessous de la hiérarchie. Et pourtant, Allah, il décrit dans le Coran que ça va être le premier à nous dire, à nous passer le salam quand on sera au paradis. Donc, qui, bien sûr, est par-dessus tout, au paradis, la rencontre avec Dieu. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Euh, la question de quelles sont les trois parties de la croyance en islam? On peut diviser la croyance en trois parties. Quelles sont ces trois parties? Très bien. Allah, au message et en l'au-delà. Exactement. Donc maintenant qu'on a vu les trois parties de la croyance, euh, on va passer à la suite. La preuve d'une déclaration est l'action. Donc il dit illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, wa amilu salihat, et font les bonnes actions. Wa amilu salihat. Pourquoi cet enchaînement? Parce que la preuve d'une déclaration, c'est l'action. La preuve d'une déclaration, c'est forcément l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui dit qu'il veut être en bonne santé et qui ne fait pas attention à ce qu'il mange. Est-ce qu'on le croit quand il nous dit qu'il veut être en bonne santé? Quelqu'un qui a un tournoi de sport, il a un championnat de sport, il dit je veux tout faire pour gagner, mais il ne s'entraîne pas. Est-ce qu'on croit qu'il veut tout faire pour gagner? Quelqu'un qui étudie, il dit
moi, toute ma vie, je vais être médecin, il faut absolument que je réussisse cet examen, ou n'importe quel autre métier, il faut absolument que je réussisse cet examen. Et il n'étudie pas, il ne travaille pas. Est-ce qu'on croit ce qu'il dit? Non. Donc, la preuve d'une déclaration, c'est l'action. Et il ne faut pas oublier qu'en islam, on déclare sa foi. On fait la shahada, on atteste de sa foi. Donc une fois qu'on a attesté de quelque chose, il faut agir en conséquence. Ce n'est pas une parole vaine, une parole sans fond. C'est pour ça que Allah il enchaîne souvent dans le Coran Ladina amanu, ceux qui croient, wa amilu salihat, et ceux qui font les bonnes actions. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment se l'imprégner et se dire que si je n'agis pas, je ne suis pas vraiment croyant. Car c'est mes actions qui prouvent mes paroles et mes actions et ma croyance. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, et on traduit souvent wa'amilu salihat par les bonnes actions, mais salihat, ça vient du verbe salaha. Salaha, ça veut dire réparer. Donc en fait, wa'amilu salihat, ça veut dire et qui font les actions qui réparent. Les actions qui réparent. Ça veut dire qu'en fait, les bonnes actions, c'est quelque chose que tu répares. C'est quelque chose que tu fais mal, qui est cassé, qui est penché, et que tu répares. Tu as une mauvaise manière de parler, tu la répares. Tu pries de manière mauvaise, tu répares ça. Tu pries de manière déconcentrée, tu répares ça. Tu perds trop de temps avec les réseaux sociaux, tu répares ça. En fait, les bonnes actions, c'est ce qui permet de réparer nos défauts. Tu es avare, tu fais des sadaqas, tu as réparé ton avarice. Donc les bonnes actions, en fait, c'est se réparer. La vraie traduction, c'est wa'amilu salihat, c'est les actions qui nous réparent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se réparer? Pour se réparer, il faut connaître ses fautes. Et donc ça veut dire qu'il faut faire une vraie introspection de nos erreurs et de nos fautes. Chaque jour, on doit se dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait et que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais pu réparer? Quelle meilleure action j'aurais pu faire dans la journée? Donc que ça soit, comme j'ai dit, comment j'aurais pu mieux réparer mon temps, mieux utiliser mon temps. Qu'est-ce que, dans ma relation avec mes proches, qu'est-ce que j'aurais pu réparer, mieux faire? Dans ma relation avec mes parents, dans ma prière, ma relation avec mes voisins, mes amis. Toujours chercher quelque chose à réparer, à améliorer. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. Aussi, salihat, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Je ne vais pas rentrer dans la technicalité de la langue arabe, mais le fait que, là, je vais entourer avec ma souris, il y a le at, salihat, la prolongation. Ça veut dire que c'est un pluriel petit. Pour faire simple, en arabe, il y a deux types de pluriels, un grand pluriel et un pluriel petit. Un pluriel petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peu de bonnes actions. En fait, pour être partie de l'exception, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Allah, il nous dit que c'est quelque chose de petit, c'est peu de bonnes actions. Et en général, dans la langue arabe, salihat, ça veut dire, le pluriel petit, ça veut dire moins de 10. Ça veut dire que c'est vraiment une petite quantité. Et encore une fois, c'est pour nous prouver que notre situation n'est pas désespérée. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Au final, pour nous réparer, il n'y a pas grand chose à faire. C'est des peu de bonnes actions, ça nous suffit à nous réparer. Donc après ça, il va dire wa'amilu salihat, faire les actions qui nous réparent, donc se réparer. Wattawasaw bil haqq, wattawasaw bis sabr. Oui, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Wattawasaw. Donc wattawasaw bil haqq, wattawasaw bis sabr. Wattawasaw, ça vient du verbe de la racine wasiya, qui veut dire un conseil sincère, un conseil qui touche les cœurs. On peut vraiment traduire ça par un conseil sincère, un conseil qui touche les cœurs. C'est-à-dire que quand on conseille quelqu'un, on le conseille pour que ça touche son cœur. Et pour que ça touche son cœur, on doit conseiller donc avec sagesse. C'est-à-dire que
il suffit pas de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais et de parler à la personne. On doit connaître la personne, savoir quelle manière lui parler pour que ce conseil lui endurcisse pas le cœur, mais adoucisse son cœur et apaise son cœur. Donc le conseil, il doit être fait, mais d'une certaine manière. C'est pour ça que wasiya, c'est pas juste conseiller. C'est conseiller de manière à toucher le cœur. Et je répète, quand je dis toucher le cœur, je parle pas d'énerver la personne. Je parle de toucher le cœur, d'adoucir le cœur et que cette personne comprenne ce qu'on veut lui dire. Aussi, il y a plusieurs formes verbales en arabe et la forme tafa'ala, ça implique un effort mutuel et constant. C'est quelque chose qui est constant. Donc c'est à dire qu'on ne doit pas juste conseiller une fois la personne. C'est quelque chose de constant et de mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire mutuel? Ça veut dire que on n'est pas toujours la personne qui donne le conseil, mais on doit être prêt à recevoir le conseil. Parce que en général, la plupart des gens, pour moi en tout cas c'est le cas, et pour beaucoup de gens je pense que c'est la même chose, c'est plus facile de donner un conseil que de recevoir un conseil. Et donc c'est vraiment quelque chose de primordial à faire ça. C'est pour faire partie de cette exception de gens qui réussissent, il faut donner des conseils, mais il faut accepter le conseil. C'est possible que tu dises à une personne, tu devrais vraiment prier, c'est important la prière, et qu'elle elle te réponde, ah mais toi tu te crois toujours supérieur aux gens à donner des conseils. Bah ça par exemple, si elle répond ça, il faut accepter le conseil. Il faut vraiment être prêt à accepter les conseils. Parce que il y a plein de choses à savoir sur ça, mais les choses importantes à savoir, c'est que parfois les gens ils voient des choses en nous que nous on ne voit pas en nous-mêmes. Et notamment les proches. Cette ayah, en fait, ça veut dire qu'on doit faire très attention à nos proches, parce que c'est nos proches qu'on peut conseiller. C'est nos amis, notre famille, nos voisins. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une relation avec nos proches où on peut se conseiller sincèrement. Et nos proches, c'est ceux qui nous connaissent le mieux. Donc quand un proche nous fait un reproche, nous fait une remarque ou nous conseille plutôt, ou nous fait une conseil parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, comme le reproche, le mot conseil est mieux. Quand un proche nous fait un conseil, il faut vraiment l'écouter. Et c'est possible qu'on ne voit pas cette chose de nous. Il va nous dire quelque chose qu'on n'avait même pas perçu de nous. C'est tout à fait possible. Et on doit vraiment écouter la personne et essayer de comprendre ce qu'elle a vu en nous pour nous améliorer. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de mutuel. Et ça nous fait comprendre qu'on n'est jamais meilleur. Complètement meilleur que les autres. On n'est jamais meilleur que les autres. Parce que si on était meilleur que les autres, on n'aurait plus de conseils à recevoir. Mais cette ayah, elle indique que qui que tu sois, en fait, tu dois conseiller, mais tu dois aussi recevoir des conseils. Et comme on l'a dit avant, on a toujours quelque chose à réparer. On n'est jamais parfait. Donc le message de l'islam et du Coran, c'est pas de dire qu'il faut atteindre la perfection, mais qu'il faut toujours faire des efforts pour s'améliorer. Et donc là, j'ai juste parlé du mot conseiller, mais qu'est-ce qu'on doit conseiller? Wattawasaw bil haqq, conseiller la vérité. Il y a quelque chose de particulier avec la vérité, c'est qu'elle est souvent inconfortable à entendre. La vérité, c'est pas forcément confortable à entendre, et comme on l'a dit avant, comme c'est du conseil, ça va être quelque chose que tu vas faire avec tes proches. Et parfois, t'as peur de conseiller tes proches. Pourquoi? Parce que tu as peur de les blesser. Parce que tu sais que la vérité peut les blesser. Donc tu peux avoir des amis qui ne sont pas trop intéressés par la vérité ou le conseil. Et toi, t'hésites à leur dire. Pourquoi? Parce que tu sais que la vérité, c'est pas entendre. Personne, ça fait partie de la nature humaine, mais personne n'aime entendre « Ah, t'as mal fait ça. Ah, tu devrais plutôt faire comme ça. » Même si c'est de la bonne manière, ça peut être dur à accepter, ça fait partie de notre nature, et c'est pour ça qu'on doit travailler à donner le conseil, mais aussi à accepter le conseil. Enfin, on doit conseiller. Ah oui, Wattawasaw bil haqq, ça peut prendre deux sens. Enfin, ça prend deux sens, pardon. Ça veut dire conseiller la vérité et conseiller sincèrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne conseille pas pour se sentir meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire qu'à force de conseiller,
on peut le faire pour avoir une sorte de sentiment de supériorité ou de se sentir ah moi je le conseille donc lui il est moins bien et moi je suis bien. Mais non, le conseil il doit être fait sincèrement. Wattawasaw bil haqq, avec on doit conseiller la vérité mais aussi, et ça veut aussi dire sincèrement. Avec sincérité, avec vérité. Donc c'est pas on conseille pas pour être performant, pour trouver les mots qui vont être les plus incroyables ou avec le plus de preuves et tout ça. Nous, on conseille pour aider la personne et pour que sincèrement, ce conseil lui soit profitable. C'est ça qu'on cherche. Donc il ne faut pas chercher la performance, mais il faut chercher la sincérité. Et ça, c'est dans toute chose. Quand on conseille quelqu'un, que ça soit là par mon cours, ou on parle en public, ou on fait un cours, ou on parle en privé, quelle que soit la situation, ça doit être fait de manière sincère et pas de manière à avoir le plus d'impact ou à impressionner. C'est vraiment la sincérité la clé. Et enfin, wattawasaw bis sabr. Wattawasaw bis sabr, c'est se conseiller mutuellement la patience. Donc sabr, c'est un peu plus que la patience. Là, j'ai pas le temps de faire toutes les significations que ça englobe, mais notamment ça englobe la patience, la force de caractère, l'endurance, la persévérance. C'est toutes ces choses-là que ça englobe, entre autres. Et pourquoi? C'est une suite logique, parce que comme on a dit, conseiller la vérité, c'est quelque chose de dur. Et à des personnes, on va avoir peur de leur conseiller la vérité. Les personnes de la famille qui sont peut-être pas trop intéressées par la religion, certaines personnes de la famille, tu sais que s'ils vont te parler de religion, ils vont dire oh, je dis n'importe quoi, toi, depuis que tu portes le hijab, c'est bon, tu crois que t'es un shir, que t'es un savant. Ou toi, c'est bon, t'as un peu de barbe, tu penses que t'es un savant. Ou ah, c'est bon, moi, je sais pas, je sais toutes ces choses-là. On peut avoir une peur de la réaction des gens. Et c'est pour ça qu'il faut se conseiller la patience. Et que c'est primordial de se conseiller la patience, l'endurance, la persévérance entre nous. De se conseiller, de se dire non, là je sais que ça va être dur pour toi, mais il faut que tu le fasses quand même. Et ça nous est tous arrivé. Imaginez par exemple, vous êtes dans une ruelle la nuit et il y a des gens qui jouent au foot, et avec la balle de foot, ils frappent les voitures des gens. Sans faire exprès ou en faisant exprès, ils frappent les voitures des gens. Est-ce qu'on serait prêt à faire le pas et à leur dire d'arrêter? Bah c'est ça, wattawasaw bis sabr. C'est ça l'endurance, la patience. C'est que dans n'importe quelle situation, on doit dire la vérité. Oui, le conseil, il doit être sincère, il doit toucher les cœurs, il doit être gentil, mais on ne doit pas, sous le prétexte qu'on doit être gentil et être sincère, ne pas dire la vérité. La vérité, ça fait partie de ce qu'on doit dire, et c'est ce qu'on doit dire pour faire partie de cette exception de gens qui réussissent. Donc maintenant, quelque chose sur lequel je suis un petit peu passé dessus, wattawasaw, c'est un verbe au pluriel, comme ça semble assez logique. C'est-à-dire que là, on n'est plus passé à l'individuel, on est passé de la croyance individuelle, agir, faire des bonnes actions individuelles, on est passé au conseil. Donc c'est quelque chose de mutuel. Donc là, Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, si vous voulez faire partie de ce groupe de réussite, il n'y a pas d'individualisme. L'individualisme n'existe pas en islam. C'est par le groupe et l'entraide qu'on réussit. Et donc, il faut vraiment avoir ce sens du groupe, ce sens de la famille, parce que le groupe, ça commence par la famille. Après, c'est souvent les amis. Après, c'est les voisins, et ainsi de suite. Allah, il ne nous demande pas de... j'y reviendrai plus tard à ça, pardon. Mais c'est vraiment ça, il faut vraiment... et si tu fais partie d'une association musulmane, par exemple, ou une association tout court, et bah, tu dois faire en sorte de travailler avec les autres associations. Allah, il veut qu'on travaille ensemble sur la vérité et pour être meilleur, sur l'endurance, pour persévérer dans le bien. C'est vrai, ça fait vraiment partie du sens de ces ayats. Et il ne faut pas oublier ici que tous les éléments que je viens de citer avant, ils sont tous interdépendants et nécessaires. C'est-à-dire que Allah, il n'a pas dit, à l'exception de ceux qui croient, ou qui font des bonnes actions, ou qui s'enjoignent la vérité, ou qui s'enjoignent la patience. Allah, il utilisait la conjonction de coordination et, donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire les quatre. Si on ne fait pas les quatre, on ne sera pas sauvé.
Et donc, pourquoi j'insiste sur faut faire les quatre? Parce qu'on est dans un monde individualiste. Et c'est complètement à l'opposé de notre croyance, cette vision individualiste des choses. Et donc, il faut vraiment réussir à, euh, à, euh, à travailler ensemble, euh, en communauté, en groupe, avec nos proches pour progresser. Euh, enfin, une autre chose encore, وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ et وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَعَامِلُوا. En fait, tous les verbes sont au passé. Tous les verbes là sont au passé. Ils sont traduits au présent, mais ils sont au passé. Pourquoi Allah il a mis au passé? Donc si on devrait traduire plus littéralement, c'est illa alladhina, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions, qui qui se sont conseillés mutuellement dans le vrai et se sont conseillés mutuellement à la patience, l'endurance, la persévérance. Pourquoi tout ça au passé? Parce que il faut jamais croire qu'on a atteint notre but. Si c'était au présent et qu'on avait dit ceux qui conseillent la vérité, ils sont sauvés, bah c'est-à-dire que toi tu conseilles la vérité, c'est bon, tu as l'impression d'être sauvé. Non. Allah, il utilise le passé pour nous faire comprendre que tant qu'on n'est pas mort, parce que c'est quand une personne est morte qu'on parle d'elle au passé, tant qu'on n'est pas mort, ça sera toujours quelque chose à travailler et on n'aura jamais fini. Et on ne peut pas penser de nous-mêmes qu'on a réussi tant qu'on n'est pas mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être constant. C'est la constance. Et une fois qu'on sera mort, c'est Allah qui dira de nous si on a été de ceux qui croient, de ceux qui ont fait des bonnes actions, qui se sont conseillés dans la vérité et dans la patience. Donc c'est pour ça l'importance de l'emploi du passé ici. Donc voilà, on a tous des rôles différents. On doit tous travailler sur nos proches. Et on doit tous, quand je dis qu'on a tous des rôles différents, c'est qu'on doit comprendre qui on peut impacter. Le professeur, il impacte ses élèves. La mère, elle a un impact, une relation avec ses enfants. Quelqu'un qui est dans une association, il a des relations avec les autres adhérents de l'association. Chacun, on a tous des rôles, on a des liens avec les gens. Et tous ces liens, on doit travailler dessus. Et donc, il faut comprendre à chacun quel est notre rôle, quel rôle on a. Est-ce que j'ai une femme? Est-ce que j'ai un mari? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que mes parents sont encore là? Est-ce que mes grands-parents sont encore là? Et à chacune de ces réponses, ça nous dit avec qui on est lié et avec qui on doit plus le travailler. Parce que c'est vraiment sur nos proches qu'on doit travailler. La vision de l'islam, c'est si chaque musulman travaille sur ses proches, bah, le monde va être meilleur. Faut pas oublier que 1/5 de la planète, de la population mondiale est musulmane. Donc imaginez si 1/5 de la planète conseillait ses proches, comment la vie sur Terre serait meilleure. Subhanallah. Donc c'est comme si pour réparer le monde, il fallait réparer son monde. Chacun a son propre monde, ses propres personnes qui connaissent son propre monde. Et si chacun travaille sur son propre monde, et ben le monde entier va s'en sortir meilleur, plus grand. Donc là, j'ai fini sur At-Ras. Je vais finir sur un dernier conseil. Et la semaine prochaine, on verra. Je vais d'abord donner le dernier conseil et après, je vous dirai ce qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, le commentaire final. Ah, je vais bouger ma petite tête 2 petites secondes parce que là, il y a une photo qui est pas mal. Voilà, Inch'Allah. Donc, ce que je disais, c'est la bonne compagnie est essentielle pour ne pas échouer. Ah, j'aurais aimé... ça ne s'affiche pas ce qui est au milieu, mais c'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Du coup, on a dit que les 4 choses qu'on a vues avant sont essentielles pour réussir. Et donc, chacun d'entre nous, on doit trouver une personne à qui on peut conseiller mutuellement. C'est-à-dire qu'une personne, on sait que quand elle va nous dire quelque chose, ça va être sincère et que ça va être pour notre bien. Et une personne à qui on peut dire les choses sincèrement et elle va le faire pour notre bien. On peut chercher cette personne dans sa famille, dans ses amis, dans son mari, dans sa femme,
mais on doit trouver absolument au moins une personne, et s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Pour ne pas échouer, on doit absolument trouver cette personne qui va nous, qui va nous conseiller sincèrement. Et c'est pas toujours facile. Parce que comme j'ai dit, c'est pas parce on est dans une famille religieuse que les gens, enfin qui sont musulmans, que les gens font attention à leur religion et vont être prêts à faire ça. C'est pas parce que... Et si on est converti, les gens de notre famille ne vont pas forcément vouloir parler avec nous de la vérité ou de se conseiller à être meilleur. C'est pas forcément des choses vraies. Et Allah, il en parle dans Surat Al-Ankabut. Il en parle notamment pour rassurer les compagnons qui, eux, parfois se sont fait torturer et ont vu toute leur famille leur tourner le dos, pour leur rassurer que ceux qui croient et font des bonnes œuvres, nous leur ferons certainement entrer en compagnie des gens bien. Donc Allah, il nous assure qu'en fait, si on fait des efforts, des bonnes actions et qu'on croit aux 3 points qu'on a vus avant, et ben il va nous faire rentrer en compagnie de gens bons avec qui on va pouvoir se conseiller sincèrement et mutuellement. Et c'est vraiment ça que je me conseille et je vous conseille, de trouver ces personnes-là. Et aussi, je répète ce point-là, 2 points parce qu'on est dans une société assez individualiste et assez égocentrique. Il faut vraiment que tous, on travaille sur accepter le conseil et donner le conseil de la bonne manière. Mais accepter le conseil et ne pas toujours vouloir avoir le rôle de celui qui donne des conseils. Et enfin, travailler avec les autres, être avec les autres. Nous ne sommes pas une religion individualiste, mais une religion justement du groupe et de la communauté. Et c'est en s'améliorant avec nos proches qu'on s'améliorera tous. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu englober parler de tout ce dont je voulais parler aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que la semaine prochaine, on va continuer du coup là sur la première partie Surat Al-Asr et les autres sourates similaires. Donc, la semaine prochaine, on va parler d'un passage du Coran qui reprend les 4 points qu'il y a dans la Surat Al-Asr, mais d'un point de vue un peu différent, et justement pour qu'on voit de plusieurs manières ces 4 points qui sont essentiels à qu'on n'échoue pas. Donc je vais rester un petit peu, peut-être 2-3 minutes si vous avez des questions, Inch'Allah, et après je vais couper le live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.